nous allons revenir sur les valeurs traditionnelles du concept de citoyenneté. Donc nous disons que la citoyenneté implique des valeurs. Donc il y en a plusieurs. Donc nous allons les voir très rapidement. Donc ce serait le numéro 3. Donc les valeurs citoyennes. Les valeurs citoyennes. Alors, qui parle de valeurs citoyennes parle des qualités ou bien des comportements que le citoyen ou bien l'individu doit donc avoir vis-à-vis de sa communauté, vis-à-vis de son pays. Donc ici, il y a 3 valeurs fondamentales qui sont directement liées à la notion de citoyenneté. Donc parmi ces valeurs, nous avons le civisme. Le civisme, c'est la première valeur. Nous avons la civilité et puis la solidarité. Donc ça, c'est les 3 valeurs fondamentales donc liées à la notion de citoyenneté. Voilà. Donc nous venons donc d'explorer le civisme, donc on suppose ça. Maintenant, nous allons voir ce que c'est que la civilité. Voilà, il y a civisme, il y a civilité. Donc la civilité, c'est quoi? On peut dire que la civilité, c'est le savoir-vivre en société. Le savoir-vivre en société. Et c'est un ensemble de règles de vie en communauté. Et là, on parle du respect d'autrui, la politesse et la courtoisie. Voilà ces éléments qui résument un peu la civilité. Donc quand on dit que quelqu'un fait les civilités, c'est que c'est les honneurs qu'on lui fait. Voilà. Donc la civilité, c'est les règles de bienséance, c'est comment vivre en société. Voilà, pour ne pas déranger l'autre. Voilà, donc c'est ce genre de comportement en société qu'on appelle civilité. Voilà. Donc nous avons la solidarité également, la solidarité qui est le fait donc d'apporter de l'assistance à l'autre quand il se trouve dans la détresse. Voilà. Donc c'est de se soucier, le fait de se soucier de l'autre qui est en difficulté et de lui apporter donc une assistance. Donc c'est ça la solidarité. Et la solidarité veut également que nous puissions nous mettre ensemble pour défendre une cause commune. Voilà. Donc c'est les 3 valeurs fondamentales de la citoyenneté. Mais en dehors de ces 3 valeurs fondamentales, il y a d'autres valeurs. Et la première valeur que nous allons voir, qui est directement liée à la notion du civisme, c'est le patriotisme. Le patriotisme. Le patriotisme. Donc le patriotisme vient du mot patrie. Et patrie, c'est la terre des parents. Voilà, donc étymologiquement. Donc c'est l'amour pour la patrie. Donc ici la patrie représente le pays, l'État, et dans un sens restreint, la communauté, nos villes, nos quartiers, etc. etc. Donc c'est l'amour que nous avons pour notre patrie. Et quand on est amoureux donc de son pays, on est prêt à se sacrifier pour ce pays-là. Donc voilà, il avait une autre valeur, c'est le patriotisme. Et après le patriotisme, il y a d'autres valeurs. Le respect de la loi, il y a le respect de la loi, il y a le respect de la loi, il y a le respect de l'autorité, le respect des institutions de la République. Voilà, les institutions de la République. Chez nous ici, nous avons plusieurs institutions de la République. Donc, ce sont des services qui ont un pouvoir spécial de contrôle. Alors, donc nous avons par exemple la présidence de la République, nous avons l'Assemblée nationale, nous avons la primature, nous avons, comment l'appelle-t-on, le RAC, nous avons la CNDH, nous avons le Conseil économique et social, nous avons le HCRUN, nous avons également la Cour de justice, la Haute Cour de justice, etc., la Cour suprême, la Cour des comptes. Voilà quelques exemples donc, des institutions de la République au Togo.
Et à part ça, nous avons également comme d'autres valeurs le respect des symboles de la République, ou bien les symboles de l'État. Et parmi les symboles, c'est les signes qui distinguent le pays. Voilà, donc, et nous avons par exemple le drapeau, la devise, l'hymne national, et les armoiries de la République. Donc, nous devons avoir un certain respect à ces signes-là qui distinguent particulièrement notre pays d'un autre. Voilà, donc, et il y a également le respect et la promotion des biens publics et privés. Les biens publics, il y a le respect des autres, le respect des libertés individuelles et collectives, il y a la promotion des valeurs culturelles. Là-bas, c'est la valorisation donc, de nos patrimoines. Il y a d'autres valeurs telles que le sens du travail bien fait. Le sens du travail bien fait, c'est la recherche de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Et là, particulièrement, les jeunes ont vraiment un très grand rôle à jouer dans ce sens-là. Travail bien fait, et avoir conscience, donc également la conscience professionnelle. Voilà, c'est d'autres valeurs. L'honnêteté, l'intégrité, la promotion de l'environnement. La promotion de l'environnement, aujourd'hui, c'est un défi. Donc, nous devons donc lutter pour protéger notre environnement à travers le reboisement, à travers l'entretien de notre cadre de vie, à travers des actions qui pourront donc régénérer notre environnement de façon générale. Et une autre valeur très importante sur laquelle nous allons revenir nous appesantir, c'est la participation citoyenne. Et la participation citoyenne, c'est comment le citoyen peut être ou bien doit être associé à la gestion de la chose publique. Voilà, quelle est sa part, quelle est sa contribution. Voilà, comment il doit participer donc au développement de son pays à travers des actions d'intérêt général. Donc ça, c'est une notion sur laquelle nous allons revenir dans nos prochaines présentations. Et bien donc, c'est de façon générale l'ensemble des valeurs qui découlent donc, du terme de citoyenneté. Ça veut dire que quand on est citoyen, on doit avoir des qualités. Et ces qualités-là obéissent donc à toutes ces valeurs dont nous venons de citer. Et nous invitons bien évidemment les jeunes à s'approprier de ces valeurs-là et les vivre constamment pour pouvoir contribuer donc, au développement de leur localité et par ricochet au développement de tout le pays en entier. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que nous pouvons dire sur les valeurs civiques et citoyennes.